Bonjour Hilaire. Bonjour Agnès. De la naissance à l'âge adulte, de l'âge adulte à la vieillesse, on vit en perpétuel changement. Et justement, cette semaine, dans votre chronique, vous vouliez nous parler de ces différentes étapes de la vie. Ma chère Agnès, je suis toujours émerveillé par l'immense regard des bébés de 6 mois. Observez, à cet âge, ils ont les yeux tout ronds, de grands yeux tout ronds, un regard intense. Je ne sais pas si vous côtoyez des bébés, on dirait qu'ils veulent avaler le monde. Puis vient la première année. Ils ont bien identifié maman, puis ensuite papa. Le regard se rétrécit. Ils sont rassurés de leur présence. Nous sommes au matin, lorsque le soleil de la vie se lève. Justement, vous avez appelé cette chronique « Le matin, le midi et le soir de la vie ». Pour cette chronique sur les âges de la vie, je m'inspire de la pensée de Carl Gustav Jung. Jung est un célèbre psychiatre suisse. Carl Gustav Jung est né au XIXe siècle, en 1875. Il est mort en 1961, à l'âge de 86 ans. Vous savez, Carl et moi, on n'a jamais été copains, vu notre différence d'âge, mais je le considère un peu comme un maître à penser. Mais pourquoi ça ? Contrairement à Freud, il laisse une place à l'âme, à la spiritualité et à Dieu. De plus, mort à 86 ans, il a pu vivre et expérimenter et penser la vieillesse. Alors, quel lien est-ce que lui fait entre le matin, le midi, le soir et la vie ? Je le cite. « Notre vie est comparable au cours du soleil. Le matin, le soleil augmente progressivement sa force jusqu'à ce qu'il atteigne, brillant et intense, son apogée du midi. Le midi de la vie est l'instant du déploiement extrême où l'homme est tout entier à son œuvre, avec tout son vouloir et tout son pouvoir. Le soir, le soleil rentre ses rayons, comme pour s'éclairer lui-même après avoir inondé le monde de lumière. L'après-midi de la vie a autant de sens que le matin, mais son sens et son but sont tout à fait différents. Alors, pour Jung, qu'est-ce qui différencie la jeunesse et la vieillesse, alors ? La première partie de la vie est avant tout biologique. Enfant, c'est notre croissance biologique et notre milieu familial qui contribuera à notre développement. À l'adolescence, les parents deviennent subitement has-been. L'adolescence, c'est le temps des copines, des copains. Devenus adultes, les forces de vie qui nous habitent nous encouragent à devenir papa et maman. Quel bonheur de voir grandir nos enfants. Adultes, nous devons nous intégrer dans cette société, gagner notre vie, nous trouver une place au soleil. Et puis après arrive le midi de la vie. Voilà. Nous avons 45 ans, 50 ans, 55 ans. Nous avons créé une famille, nous avons un emploi, une maison. Cette période du midi de la vie peut être angoissante face au futur, face à la conscience de l'horizon de la vieillesse. On peut se dire, qu'ai-je fait de ma vie ? Par exemple, je vous donne un petit exemple. Julien était un fils à papa, il a repris l'usine familiale à 20 ans. Le soir de ses 45 ans, il rentre chez lui, il dit à sa femme, « J'en ai marre d'être le parrain, d'être le pantin de mes parents, je vais quitter l'usine. » Pourtant, il a une belle situation. Une femme aimante, une famille. C'est ce que Jung appelle la crise du milieu de vie. Cette crise du milieu de vie est assez normale, et même nécessaire afin que l'homme trouve au-dedans de lui-même les ressources qui lui permettront d'affronter son futur, c'est-à-dire la vieillesse. Ah voilà, on arrive à la vieillesse, Hilaire. Alors si je cite Jung, le soir, le soleil rentre ses rayons pour s'éclairer lui-même après avoir inondé le monde de lumière, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Pour vous, quel est le sens de cette métaphore ? Le matin et le midi de notre vie sont portés par notre nature biologique, par la force de vie qui nous habite. Cette force nous a permis de séduire notre bien-aimé, de procréer, d'élever nos enfants. Cette force nous a permis de nous faire une place au soleil. Or, en vieillissant, nos forces biologiques déclinent. Nous devrons privilégier notre vie intérieure. Nous devrons rechercher le sens. Nous devrons cultiver notre créativité. Nous devrons être plus proches de la culture. Donc la vieillesse, ce serait selon vous, selon Jung, le passage de la nature à la culture. Chaque étape de la vie a son sens propre. L'intimité des personnes âgées n'est plus lieu de procréation, mais de tendresse. La vieillesse n'est plus le temps des exploits sportifs, mais du recentrage sur soi-même. Être vieux, c'est avoir le temps d'écouter le chant des oiseaux, d'observer la splendeur des fleurs. La vieillesse n'est plus le temps du paraître, mais c'est le temps de la profondeur de l'être. La richesse de la vieillesse est intérieure. Merci beaucoup Hilaire, une chronique qu'on retrouve évidemment en podcast sur rcf.fr et sur l'application mobile. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine Agnès.